À tous et content de vous retrouver donc pour cette vidéo du vendredi. Alors aujourd'hui donc c'est férié au Sénégal, d'ailleurs c'est très calme parce qu'aujourd'hui on fête la Korité, donc la fête la fin du Ramadan en fait. Donc c'est pour fêter la fin du Ramadan. Aujourd'hui donc c'est jour férié, les enfants ne sont pas allés à l'école en fait hier, donc ça leur fait un long week-end, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour les Sénégalais d'ici et de la diaspora, je leur dis donc ceci: Assalamu alaikum. Balnar ak Balnala. Ok. Allez, à tout de suite. Je vais vous parler donc du jeûne du Ramadan, ce que j'en ai ressenti. Je vais vous parler d'une émission que j'ai écoutée hier en podcast sur les Sénégalais de la diaspora en France qui souhaitent revenir pour contribuer au développement du Sénégal. Et je finirai par parler aussi de WhatsApp. Quand vous cherchez à me joindre sur WhatsApp, comment on peut faire pour que ça fonctionne et que, voilà, que je sois réactif dans mes réponses. D'accord ? Allez, à tout de suite, c'est parti. Donc on reprend la vidéo. Alors donc je vais commencer par le jeûne un petit peu, vous expliquer ce que j'en ai ressenti comme bienfait. Alors je me suis tenu au rythme en fait, au rythme, c'est-à-dire un repas par 24 heures, donc un petit déjeuner avec un plat derrière. Toujours pareil, je dirais sans excès. En fait, il est important de ne pas manger avec excès. Le but, c'est de ne pas se gaver. Hein. C'est ce que j'expliquais dans ma précédente vidéo sur l'islam. Voilà, un repas par jour, bien boire avant de se coucher, etc. Et donc voilà, j'ai tenu comme ça durant ce mois de jeûne. J'ai perdu, alors je ne sais pas combien de kilos, je ne me suis pas pesé en fait, hein, donc, mais je ressens, hein, je vois peut-être même sur le visage, ça doit se voir un peu, j'en sais rien. Mais voilà, donc ça fait du bien. Alors je ne dis pas à tous de faire le jeûne, mais faites au moins un jeûne par intermittence, c'est-à-dire au moins une fois de temps en temps faire une coupure, ça fait du bien pour la santé, c'est hygiénique. Assalamu alaikum. Voilà, c'est hygiénique, c'est bon. Voilà, intéressez-vous donc à ce phénomène, à cette hygiène de vie. Moi, personnellement, dans mon fort intérieur, je pense qu'on a tendance à trop manger dans nos sociétés. Alors, certains pays, comme par exemple, j'ai travaillé en Italie, là-bas, c'était tellement flagrant, je trouvais que les gens mangeaient beaucoup trop. Avec leur plat de pâtes à pratiquement chaque repas, etc. Je trouvais que c'était même dans l'excès. Donc voilà, essayez d'avoir une certaine hygiène de vie au niveau alimentaire. Moi, je vais essayer de garder une certaine cadence, vu que là, je suis maintenant sur un rythme bien lancé. C'est-à-dire un repas par jour, un petit déjeuner, c'est-à-dire un café au lait le matin, et puis à midi, à la limite, un verre de lait, quelque chose comme ça. Je vais essayer de continuer comme ça, voilà, parce que pour l'instant, c'est vrai que j'en ressens, voilà, je me sens bien comme ça, donc on va voir ce que ça va donner. Et ce que je voulais dire, c'est essayez, regardez sur internet, pour ceux que ça intéresse, hein, je ne force pas les gens à faire des diètes, des jeûnes mais voilà, essayez de vous y intéresser un petit peu, d'accord ? Voilà ce que je voulais dire concernant le jeûne. Ensuite, alors voilà, hier soir j'ai écouté un podcast de France Inter, je vais vous mettre d'ailleurs le lien de l'émission dans le descriptif. Et je vous encourage à l'écouter. Franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Surtout pour les Sénégalais de la diaspora, puisque donc là, ça parlait des Sénégalais vivant en France ou ayant vécu en France et qui souhaitaient retourner au Sénégal pour contribuer donc au développement et à l'émergence du Sénégal. Donc il y avait de tout profil en fait. Il y avait des Sénégalais dont ça faisait 3 ans qu'ils étaient en France. D'autres, ça faisait 15 ans, 25 ans. Il y en a même un 40 ans de France. Donc c'est pour vous dire. Alors j'ai beaucoup aimé leur discours parce que des fois je m'y retrouvais dedans en tant qu'immigré. Par exemple le fait qu'on ne peut pas se couper de ses racines, que le pays, moi je le dis honnêtement, on ne peut pas se couper de ses racines. Le mal du pays, ça m'arrive de le ressentir. C'est humain en fait. Hein. Ses racines, c'est sa famille, sa culture, sa langue, ses plats, même sur le plan gastronomique. Et donc voilà, donc c'est quelque chose, hier j'étais assez sensible à ce qu'il disait. J'étais aussi content des propos que j'entendais. Il y en a certains qui parlaient de leur amour pour la France, de ce que la France avait fait pour eux. Et c'est pareil, moi c'est ce que je dis, je suis reconnaissant au Sénégal, je le dis d'ailleurs, je m'arrête pour le dire, je suis reconnaissant au Sénégal de m'avoir accueilli.
grâce au Sénégal, j'ai pu développer une activité que je n'aurais jamais pu développer en France. C'est-à-dire, je travaille à mon compte, je suis prestataire en immobilier. C'est une fonction qui n'existe pas en France. J'ai inventé mon propre travail ici. Je l'ai inventé. Ça n'existe pas. En France, on ne m'aurait jamais donné la possibilité de le faire. Je vends des biens, je conseille les gens sur l'immobilier, etc. Voilà, c'est une fonction que je n'aurais jamais pu avoir en France. Donc, je remercie le Sénégal pour ça. Et comme les gens le disaient dans l'émission hier, il y a tout à faire au Sénégal. Et effectivement, je le confirme, il y a tout à faire. Donc, aux Sénégalais de la diaspora qui sont implantés en France, en Italie, aux États-Unis, puisque je reçois des messages venant des 4 coins du monde, sachez, écoutez l'émission, voyez, ça peut peut-être vous donner des idées. D'ailleurs, moi-même, j'essaierai de contacter certains interlocuteurs que j'ai entendus dans l'émission, puisqu'ils sont à Dakar. J'essaierai de les contacter parce que ça peut être toujours intéressant de voir. Eux, ils connaissent la mentalité toubab, ils ont vécu là-bas, donc ils sont, à mes yeux, ils sont toubabilisés. Et moi, je connais la mentalité sénégalaise, je suis sénégalisé, donc on ne sait pas. Donc, qui ne tente rien à rien, on ne sait jamais. Donc, j'essaierai de les contacter. Et puis voilà, de discuter un peu avec eux, etc. Donc voilà, l'émission, je vous conseille de la regarder. Aussi bien pour les Sénégalais de la diaspora, mais aussi pour tous les autres. Même si vous n'êtes pas Sénégalais, écoutez-la parce que c'est intéressant et ça peut peut-être vous donner des pistes de réflexion. D'accord ? Voilà, donc là, je me dirige vers le bureau. Donc voilà, en fait, c'est férié, mais je vais au bureau, je m'y sens bien. Voilà, c'est mon bureau est chez moi, c'est un peu mes havres de paix, en fait. C'est là où je me ressource. Parce que mon travail n'est pas difficile sur le plan physique, mais il est assez dur sur le plan psychologique. Voilà, donc c'est là-bas que je me ressource, en fait. Je décompresse, etc. Voilà, c'est là où je peux souffler un peu. D'accord ? Donc là, j'y vais tranquillement. Dernière chose, alors vous pouvez me contacter par WhatsApp, par l'intermédiaire de mon numéro de portable, je ne vous l'ai jamais caché. C'est mon seul et unique numéro de portable. C'est-à-dire que même ma famille, quand ils veulent m'appeler, ils font le même numéro de téléphone que vous. Voilà, donc vous voyez, je ne cache rien. Simplement sur WhatsApp, parce que je reçois beaucoup d'appels, que ce soit sur WhatsApp ou sur mon numéro sur le téléphone normal. Sur WhatsApp, voilà, ne cherchez pas à m'appeler par le téléphone WhatsApp. Envoyez-moi un message écrit ou envoyez-moi un message verbal et je prendrai le temps de vous répondre. Mais si vous essayez de m'appeler par WhatsApp, je ne décrocherai pas, honnêtement, parce que je dois aussi me préserver. C'est important, parce que sinon je ne vais pas arrêter. Donc c'est pour ça, donc je vous le dis, donc voilà, ok ? Donc WhatsApp, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, comme font pas mal d'abonnés, effectivement, je reçois des messages des 4 coins du monde. Donc j'essaye de répondre à chaque fois pour des conseils ou pour des encouragements, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis voilà, puis on garde le contact. Ce week-end, donc je ferai une vidéo, je ne sais pas encore sur le sujet. Donc aujourd'hui, c'était surtout donc, par rapport à la fête de la Korité. Donc bonne fête de Korité à tous, je dirais sénégalais ou non sénégalais. Bonne fête de Korité. Prenez soin de vous et encore, je vous le dis bien, Balmar. Ok ? Allez, sur ce, ciao, à bientôt.